Aujourd'hui, on va un nouveau webinaire. On va discuter tendance et learning, conseils et astuces iSpring. Bienvenue à notre série de webinaires iSpring. Aujourd'hui, on va discuter le thème qui est super important et super intéressant en e-learning, c'est comment créer un cours SCORM. Moi, je vois qu'il y a des personnes, avec qui j'ai un contact, avant. C'est pourquoi, quelques personnes savent déjà de moi. C'est, m je m mon ap mmh, je m'appelle Irina Bonheur, service client France chez iSpring. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ce thème-là. Donc on commence. Heu, Avant de le faire, j'aimerais vous dire que, le thème SCORM et mmh, les informations que je vais vous raconter, je vais vous, donner aujourd'hui, c'est toujours, le format qui est, intéressant et le format qui est populaire, heu, au monde e-learning. Peut-être vous connaissez déjà ce format, mais avant de le faire, j'aimerais, demander à ma collègue Hélène, s'il vous plaît, veuillez envoyer une petite enquête. Est-ce que vous, connaissez le format SCORM? Dites-moi s'il vous plaît si, oui, c'est super, c'est très bien. Pas encore, c'est aussi super intéressant parce que j'aimerais aussi, obtenir vos émotions et vos attitudes par rapport à ce format. Très bien, je vois qu'il y a 6 réponses et 9. OK, c'est oui, environ le nombre total des arrivants aujourd'hui. OK. Alors aujourd'hui, je vais vous, raconter les thèmes. Qu'est-ce que SCORM? Comment ça marche et quels sont les avantages de ce format? Comment configurer un cours SCORM dans l'outil de création de iSpring Suite Max? Comment publier un cours sur SCORM et télécharger le format sur un LMS, télécharger sur un LMS. Comment obtenir des statistiques et effectuer un dépannage de base. Alors, on commence. Donc, vous voyez quelle information on va discuter aujourd'hui. Euh, Plongeons ensemble dans ce thème, nous, dans l'exploitation du standard SCORM. Ok, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer, permettez-moi de vous donner une brève définition de ce que c'est SCORM en général. En fait, SCORM, c'est une norme ou une liste d'exigences techniques. Cette liste nous indique comment créer un cours qui fonctionnera sur n'importe quelle plateforme LMS. Il y a une description détaillée de la structure du cours en ligne et des principes de son interaction avec les LMS. En regardant en arrière dans l'histoire, dès que les ordinateurs sont devenus disponibles, les gens ont commencé à les utiliser activement pour l'éducation. Cela a été une grande amélioration dans l'industrie de l'apprentissage en ligne, mais il y avait plusieurs problèmes. Et donc, la première, c'est chaque entreprise a commencé à développer des cours dans son propre format et qu'il n'y avait aucun moyen de les partager ou de les vendre. Le deuxième problème est que la plupart des supports d'apprentissage en ligne étaient dans le format des documents du format du plan. Et nous ne pouvions pas de dire avec certitude si l'étudiant avait vraiment étudié le matériel. Il n'y avait aucun moyen de rendre les cours interactifs et les plus amusants pour un étudiant. De plus, il n'est pas possible de contrôler la façon dont l'utilisateur navigue entre les diapositives et les modules. On ne peut pas voir les progressions et c'était le problème aussi. Nous ne pouvons pas empêcher les utilisateurs de sauter des diapositives et c'était aussi un grand problème.
La question était donc la suivante: qu'est-ce qui pourrait résoudre tous ces problèmes? Et c'est réellement la résolution et la réponse était SCARM. L'élaboration d'une norme unifiée a résolu tous ces problèmes à la fois. Donc voici les avantages de SCORM: compatibilité euh, presque tous les LMS qui sont, oui, presque toutes les LMS sur le marché e-learning euh, sont compatibles avec format, avec le cours en format SCORM. Sauvegarde des progrès. Un étudiant n'a pas à suivre tout le cours en même temps. La progression de l'utilisateur est enregistrée et restaurée à son retour. Rétroaction. Vous pourrez voir les progrès de l'étudiant dans les rapports au fur et à mesure que SCORM envoie les informations au système de gestion de l'apprentissage. Au système, ça veut dire LMS. Structure de cours claire. Vous pouvez créer un ensemble de règles pour vous déplacer entre les sections, entre des étapes des cours, entre des hum, parcours dans un module. Par exemple, les apprenants peuvent avoir besoin de lire tous les diapositives d'information ou toutes les informations théoriques et seulement après passer au test final. Euh, Vous pouvez tout ça reconstruire dans un format SCORM. Cet process avec la partie théorique et après la partie évaluation. Pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est ce format SCORM, voyons ce que signifie cet acronyme. SCO est un objet de contenu partageable. RM est un modèle de référence. Objet de contenu partageable signifie que SCORM est un cours qui peut être utilisé dans différents systèmes de gestion de l'apprentissage. Euh, s- euh, égale LMS. Bien sûr, il faut que ce LMS soit conforme à SCORM. La partie modèle de référence signifie que SCORM est un standard, c'est-à-dire un ensemble de règles appliquant comment chaque cours et learning doit fonctionner et interagir avec un LMS. Donc la bonne nouvelle, euh, ce que les lecteurs, les auteurs, désolé, la bonne nouvelle, c'est que les auteurs de cours n'ont pas à se soucier de créer la structure de fichiers correcte pour s'assurer qu'elle fonctionne dans le LMS. Les outils de création, par exemple Spring Suite Max, vous permettent de créer des cours entièrement compatibles en quelques clics. Je vous, bien sûr, montrer comment le faire avec iSpring plus tard lors de notre webinaire aujourd'hui. Maintenant que nous avons appris ce que signifie l'acronyme SCORM et que nous connaissons ses avantages, mais il nous faut aussi parler des versions de la norme de ce format. Je suis presque sûre que vous les avez rencontrés et que vous avez demandé en quoi elles sont différentes. Il existe deux versions de SCORM, 1.2 et 2004. Chaque version a ses propres caractéristiques techniques et avantageuses. La différence, plutôt, voilà, la plus importante est la façon dont il affiche les résultats de l'utilisateur. La version 1.2 indique dans le rapport la partie du cours que l'apprenant a étudié. Il se met une valeur unique à un LMS en fonction de l'état d'achèvement. Vue de diapositive, il s'agit plutôt de l'outil Spring Suite parce que notre outil est basé de PowerPoint. C'est pourquoi l'état d'achèvement chez nous, c'est aussi vue de diapositive et de l'état de réussite, score global des quiz. La version 2004 nous donne des informations plus détaillées. Deux valeurs indépendantes sont soumises: achèvement, progression de la vue diapositive et succès, score cumulé de tous les quiz. Cela rend les statistiques d'un apprenant plus claires. Cela signifie que dans SCORM 1.2, nous pouvons seulement dire que Marie a étudié 70% du cours.
Et dans SCORM 2004, nous pouvons affirmer avec certitude que Mary a visionné tous les diapositives, mais a échoué au quiz. Une autre fonctionnalité intéressante de SCORM standard est la possibilité d'enregistrer, de conserver et de restaurer la progression de l'utilisateur. En d'autres termes, SCORM peut enregistrer le nombre de diapositives consultées par les utilisateurs, les quiz auxquels ils ont participé et les interactions qu'ils ont visitées, puis restaurer la progression de l'utilisateur en fonction de ces informations lorsque le cours est rouvert. Ces informations sont appelées données de suspension. Dans SCORM 1.2, la taille des données de suspension est très limitée. Il n'est que de 4096 caractères. Cela signifie que la progression des grands cours ne peut pas être restaurée correctement. SCORM 2004 fonctionnera parfaitement si vos cours comportent de nombreuses diapositives. Sa limite de données de suspension est de 64 000 caractères. Vous vous demandez, à mon avis, aussi probablement quelle version vous devez utiliser. La réponse est très simple. Vous devez utiliser celui que votre LMS prend en charge est compatible. Pour savoir quelle option sera la meilleure, vous pouvez contacter le support de votre LMS ou rechercher les informations dans la liste LMS prise en charge, compatibilité des LMS sur notre site web. Ma collègue Hélène partagera maintenant un lien dans le chat. Si vous ne le voyez pas dans la liste, votre LMS, vous êtes les bienvenus pour nous envoyer une demande afin que nous puissions vérifier le fonctionnement de nos cours, fonctionnement du SCORM et on peut vérifier aussi la version du SCORM qui sera compatible avec votre LMS. Donc, vous pouvez envoyer vos demandes à moi sur mon adresse mail ou en écrivant sur support@spring.com. Alors, merci Hélène. En fait, il est très important de mentionner que les cours iSpring sont compatibles avec les meilleurs systèmes LMS. C'est que nos clients mentionnent continuellement dans leurs témoignages et critiques et en exigences. Euh, Quel est l'autre avantage de SCORM, de normes SCORM? C'est très convivial, que ce format est très convivial. L'une des principales caractéristiques du format SCORM est la possibilité d'enregistrer, de conserver et de restaurer la progression de l'utilisateur sur le cours. Les utilisateurs il s'agit des apprenants, d'accord? Les utilisateurs slash apprenants ne perdront pas leur travail et n'auront jamais à tout recommencer s'ils ferment un cours. Cette fonctionnalité est appelée CV de lettres majuscules CV. Pour ouvrir la meilleure expérience d'utilisateur à vos apprenants, il est très important de savoir comment fonctionne cette fonction de reprise et comment un cours restaure la progression. Alors, laissez-moi de rencontrer les étapes les plus cruciales mhm, de ce processus. La première étape consiste à enregistrer la progression de l'utilisateur. Par exemple, les cours créés avec l'outil de création iSpring Suite Max ou iSpring Suite enregistre la progression tous les 15 secondes et à chaque action de l'utilisateur. Faire avancer une diapositive dans la présentation, répondre à une question du quiz, fermeture de la fenêtre du navigateur. Ensuite, ces informations sont soumises au LMS. Deuxième chose, ces informations sont appelées données de suspension. LMS ne fait que le conserver et ne traite pas ces enregistrements. Sa tâche consiste à renvoyer ce qui est écrit dans les données de suspension à un cours lorsqu'un utilisateur l'ouvre à nouveau. Et grâce à ces données, troisième point, lorsque les utilisateurs reviendront à un cours, ils se retrouveront
où ils étaient la dernière fois. Et vous pouvez ajuster les paramètres de reprise dans l'éditeur, dans notre outil iSprint Suite Max. Je vais vous montrer après comment procéder plus tard. Vous pouvez ajuster ces paramètres dans notre outil et bien aussi regarder comment ça fonctionne à la fois dans l'outil. Voilà donc pour les bases de la norme SCORM. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres particularités que vous pouvez trouver dans les articles sur notre site web et sur le site officiel des développeurs SCORM. Elena partagera un lien dans le chat. Maintenant, lorsque nous avons une meilleure compréhension de SCORM, nous pouvons passer à la pratique et créer un cours SCORM avec iSprint Suite. Pourquoi iSprint Suite? Vous posez cette question. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui déjà au courant de notre outil et des fonctionnalités de notre logiciel. Mais j'aimerais rappeler de toute façon qu'est-ce que c'est. Notre outil de création iSprint Suite, c'est notre produit phare et parfaite pour ceux qui recherchent un outil pour créer leur contenu rapidement, facilement et professionnellement, avec haute qualité. Et vous avez un outil, désolé, pas un outil, plusieurs outils dans un outil, tout à la fois. Il est parfait pour les spécialistes de l'apprentissage, concepteurs pédagogiques, concepteurs du développement, chefs de projet de développement de l'entreprise, les responsables de la formation et la conformité, les pigistes, les enseignantes ou les enseignants, les professeurs de l'université, des collèges, les formateurs et bien d'autres. iSprint Suite, c'est un complément, c'est une extension de PowerPoint qui fonctionne correctement dans cet outil. Donc, si vous connaissez PowerPoint, vous connaissez iSpring. Et vous pouvez commencer à utiliser et créer d'excellents cours tout de suite. Si vous avez des diapositives PowerPoint, vous n'avez pas besoin de démarrer votre cours en ligne à partir de zéro. Ouvrez simplement la présentation et ajoutez du contenu interactif proposé par iSprint Suite. Et si vous voulez essayer de créer votre cours avec notre outil de création, vous pouvez le faire fait gratuitement au cours désolé, de 14 jours. Maintenant, Hélène va vous envoyer le lien vers la période de test. Mhm. Donc, c'est bon. Vous verrez qu'il ne fait que 3 étapes pour créer un cours SCORM avec iSpring. La première étape consiste à concevoir une présentation PowerPoint. L'étape 2, à publier sur SCORM et convertir PowerPoint en SCORM. Ce n'est pas réellement PowerPoint, c'est plutôt cours que vous créez à la base de PowerPoint et iSpring Suite. Après, vous le publiez en SCORM. Nous allons publier en SCORM. Et troisième étape, c'est téléchargement vers le LMS. Alors, laissez-moi de fermer cette présentation. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai préparé pour vous. J'ai déjà tout simplement les matériaux, les choses qui sont nécessaires pour création du cours. Dites-moi si vous voyez mon écran, s'il vous plaît. Vous voyez l'écran? Ah, donc je ne peux pas vérifier. Ah, ah, ok. Ah, donc pas encore. Hélène, s'il vous plaît, dites-moi. Ah, ah, oui, c'est bon. Alors, cet outil, bien sûr, a été disposé et a été installé sur mon ordinateur. Cet outil est basé de PowerPoint. Donc, je peux soit ouvrir le PowerPoint, soit cliquer sur l'outil iSprint Suite et trouver mon PowerPoint dans ça veut dire sur mon bureau, tout simplement.
desktop et ouvrir cette présentation. Durabilité des entreprises. Ah, ça a été déjà sauvegardé en fait. OK, don't save. Si je vais ouvrir peut-être un matériau qui existe ici, parce que j'ai pas sauvegardé avant, mais oh là là. OK. Il y a 3 slides. Ce sont des slides standards de PowerPoint. J'aimerais aussi un petit peu animer ce sont tout simplement des slides, on a ajouté le photo et du personnage, on a ajouté le texte et quelques images avec le texte. J'aimerais juste un petit peu animer notre, notre cours. J'ajoute, quelques interactions. Oui, désolé, quelques animations. Peut-être pour, OK, donc je vais les supprimer et dans le texte, dans la partie du texte, je vais ajouter aussi animation et dans cette c'est tout. Donc maintenant, vous pouvez aussi voir dans l'outil iSpring Suite qui est inclus dedans dans PowerPoint maintenant, parce qu'on a installé l'outil iSpring Suite sur ordinateur, on peut insérer quiz, interaction, simulation de conversation et enregistrement de l'écran. J'aimerais ajouter interaction qu'on a déjà préparée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une nouvelle slide et après je clique interaction. Car j'ai déjà préparé cette interaction, j'ai besoin juste ouvrir le dossier où se trouve cette interaction. On peut prévisualiser cette interaction avant de publication, avant de sauvegarder cette interaction. Vous voyez que c'est diagramme cercle. Donc, on voit que tout ça fonctionne bien. On peut sauvegarder et retourner au cours. Et dans la 5e slide, j'aimerais ajouter une petite simulation de conversation que j'ai préparée avant. On ouvre aussi notre parcourir, le dossier où se trouvent ces matériaux. Et super. Vous voyez un petit dialogue, on peut le prévisualiser aussi. Mhm. Super, tout fonctionne bien. Et on peut enregistrer et retourner au cours. Mhm. On peut jouer un petit peu et peut-être changer cette... Non, ok, c'est bon. Très bien. Et il me reste juste faire quelques modifications. J'aimerais que le cours fonctionne, mais sans bouton de navigation. Par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne maintenant. Car ce cours a été basé de PowerPoint à la base des slides, bien évidemment que par défaut, on a la fonction de navigation où l'apprenant peut cliquer slide suivant. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez rester comme ça. Et les animations fonctionnent par clic, vous voyez. Mais j'aimerais que ça va se passer automatiquement. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Tout d'abord, j'ai besoin d'ajouter
dans le passage auto, passage à la diapositive suivante peut être automatique. J'ajoute des secondes, je ne sais pas comment le nommer, c'est mais oui, on choisit auto pour ça va être automatique et j'ai fixé 10 secondes. 10 secondes pour des slides. Pour ces slides, vous n'avez pas besoin de le faire parce que c'est une interaction et simulation de conversation. Par défaut, on a des boutons. Et dans le lecteur, on peut jouer aussi avec les paramètres supplémentaires. Ça peut être navigation dont on a parlé avec vous avant ces messages pour reprendre, où la personne peut voir message dès qu'il ouvre la même formation euh, au moment sur lequel il a été stoppé avant. Donc, imaginons, il a commencé à faire la formation hier et il n'a pas regardé petite interaction où il n'a pas vu deuxième slide. Il a que commencé et après, il a fermé la fenêtre, fermé le navigateur. C'est pourquoi il a commencé, mais il n'a pas regardé le cours au début. Oh, désolé, au bout. C'est pourquoi on peut proposer de lui choisir. Est-ce qu'il souhaite redémarrer ou reprendre au même moment qu'il a été, sur lequel il a été stoppé, imaginons hier. Voilà. Dans ce cas-là, dans navigation, on choisit message pour reprendre. On a d'autres aussi paramètres avec lesquels vous pouvez jouer dans la période d'essai. Dans le texte, on peut bien sûr modifier le texte des boutons. Et dans la conception, on peut designer. Designer des boutons, designer le lecteur, choisir thème de couleur. Et j'aimerais choisir le thème sans bouton. Mhm. Voilà, pas de lecteur. J'applique et ferme. Donc, je vais aussi regarder. Mhm. Universel, mais peut-être. Ah, ah, on va jouer dans les barres navigation et texte. Voilà, ça peut être aussi lecteur personnalisé où on peut cacher barre du haut, barre inférieure, mais rester barre de ou laisser barre de progression, barre latérale, donc c'est pas nécessaire, plan, c'est pas nécessaire et voilà, c'est tout. Appliquer et fermer. C'est super. Maintenant, on peut apercevoir et après aller à l'étape de publication en SCORM. Bouton apercevoir nous permet de regarder si tout fonctionne comme on souhaite avant de publication. Mhm, mhm. C'est super. Une petite interaction. Et un petit dialogue. Donc, j'ai pas passé. Ah non, c'est bon. Mhm. 10 points. J'ai pas gagné assez points pour obtenir le statut du cours réussi. Donc, il me reste publier le cours en format SCORM. Comment ça fonctionne? On
Heu, Après, choisis le format. Comme j'ai déjà dit avant, il y a 2 formats, SCORM 1.2 ou SCORM 2004. Choisissez le format qui correspond mieux aux normes, qui bien compatible avec votre LMS. SCORM 2004, c'est le format plus, populaire pour le moment, plus, moderne, où on peut aussi personnaliser, heu, des choses, qui puissent transmettre, les informations, qui puissent, comme rapport envoyer dans le LMS. Ça peut être, possibilité de comptabiliser le nombre d'écrans, le nombre de diapositives et le quiz. Le quiz ou dans notre cas, dans notre cours aujourd'hui, c'est le simulation de dialogue avec le score. Donc c'est bon, 100%, score maximum 100% et seuil de réussite personnalisé, c'est aussi 100%. C'est bon. On enregistre ces paramètres et après je choisis le dossier. C'est bon? Ah ah, j'ai déjà publié avant, mais j'aimerais écraser le score que j'ai créé, avant et je vais créer un nouveau score. Donc au, moment donc vous voyez ça télécharge. Ah voilà, c'est bon. Je peux ouvrir le dossier où se trouve le format SCORM. C'est le format zip, dossier compressé. Qu'est-ce qu'on va faire après? On doit vérifier si le SCORM fonctionne correctement. Fonctionne correctement. Et pour le faire, pour vérifier si ça fonctionne, on doit avoir soit le LMS, soit notre LMS, soit le LMS qui existe sur le sur l'internet, c'est, pour nous aujourd'hui, c'est SCORM, Cloud. Donc je vais partager aussi mon écran. Mmh. Donc j'aimerais aussi expliquer qu'est-ce que c'est. C'est la plateforme qui nous permet, de voir, récolter les, informations et avoir les rapports et en plus vérifier si ce SCORM qu'on a créé avec vous fonctionne parfaitement, correct. Heu, Si c'est le score correct. Cette plateforme a été créée par éditeur, Rustici, Software qui visiblement a créé aussi ce format SCORM. La grande partie est que, toute personne peut créer un compte gratuite dans cette, plateforme SCORM Cloud, et bénéficier des capacités de test qu'il offre. Une fois connecté, vous disposez de 100 mégots d'espace libre pour télécharger vos cours et tester leur fonctionnement. Je vais, partager aussi encore une fois l'écran pour bienveillamment ouvrir cette plateforme. Mmh. Parce que j'ai déjà me connecté. Dites-moi s'il vous plaît si vous avez besoin, avoir, comment se connecter. Parce que Scrum Cloud, c'est assez simple en fait, je ne sais pas si vous avez besoin de voir comment se connecter à cette plateforme, comment s'enregistrer. Est-ce que c'est nécessaire? Attendez, je vais vérifier vos réponses. Messieurs, mesdames, s'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous avez besoin, voir comment se connecter à cette plateforme? Parce que vous avez besoin juste créer un compte. Est-ce que c'est nécessaire ou OK, OK, je vais vous montrer tout de suite. Parce que j'ai déjà m'enregistré avant. J'ai déjà fait tout ça avant.
Alors, comment déconnecter? Ah voilà, logout. Je vais partager mon écran. Voilà. Vous, verrez une petite fenêtre, qui propose soit s'inscrire, soit se connecter. Car j'ai déjà le fait, j'ai besoin juste de me saisir mon adresse mail, mon mot de passe et c'est tout. Mais si vous n'êtes pas déjà enregistré, vous pouvez le faire vous-même si vous cliquez bouton Sign up now. Vous saisissez l'adresse mail, après, vous créez le mot de passe, le nom de famille et le nom de la société, mais c'est optionnel, vous voyez. Donc c'est tout. Vous acceptez, les termes, et les règles et conditions d'utilisation et c'est tout. Et après, vous obtenez un petit mail, du type «Bienvenue à la plateforme ScamCloud». C'est tout. Vous n'avez pas besoin de suivre le lien qui se trouve que vous avez reçu, sur votre adresse mail. Non, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous, tout simplement, créez votre compte et c'est tout. Après, vous avez besoin juste, se connecter. Donc j'ai déjà créé ça, c'est pourquoi j'ajoute, je vais saisir oh là là, ah, OK, c'est bon, vous voyez, j'ai mon compte. Ah, après, je clique bouton Add content, ajouter le format SCORM. Qu'est-ce que je fais? Voilà, import SCORM IC6 APIs Missing Package. L'outil iSpring Suite est compatible aussi, ça veut dire permet de construire les formats IC6 APIs Missing aussi en plus. Donc vous pouvez tester si c'est nécessaire si votre plateforme demande ces formats, vous pouvez utiliser l'outil iSpring Suite aussi. OK, mais aujourd'hui, il s'agit de SCORM plutôt. Je clique bouton import. Ah non, désolé, browser et choisis le format SCORM, mon cours, durabilité des entreprises. J'importe. Mmh. Ça prend quelques minutes. Super. Maintenant, on peut cliquer bouton Launch qui permet de voir le fonctionnement de notre SCORM. Mmh. Ça y est. Mmh. Tous les boutons fonctionnent et un petit dialogue. Donc, on voit les questions, c'est bien ça. Une dernière, quelle composante traite de la valeur économique créée par l'organisation après l'éducation du coût des intrants? Ok, profit. Très bien, on a gagné et on a répondu à toutes les questions de simulation de dialogue. On peut fermer cette fenêtre pour voir maintenant les résultats. Quelles données nous montre la plateforme? Vous voyez, completion, ça veut dire le statut de complétude complete, réussi. Succès, ça veut dire le score gagné a été, le score de réussite a été reçu, ça veut dire 100% passed. Et on a reçu le statut, comment on s'appelle? Réussi, vraiment. Ici, c'est completed, passed, réussi et on voit aussi le score. Et total, le temps passé, 50 secondes. Oui, oui, 50 secondes.
ce qu'on voit. Si, la personne ouvre car on a fait aussi les paramétrages, vous vous souvenez, on a aussi ajouté un petit, mmh, paramètre pour, le système, pour notre score, pour notre cours, nous montre, le choix. Est-ce qu'on souhaite, heu, comment dire? Commencer au début du cours pour voir encore une fois ou on peut voir le slide sur lequel on a été, stoppé. Donc vous voyez, voulez-vous reprendre la présentation à partir de la dernière diapositive affichée? Oui ou non? Si je vais choisir oui, je verrai mon petite dernière slide. Non, pas petite, dernière slide du cours. Super. Donc, alors, merci beaucoup pour notre, webinaire aujourd'hui. J'aimerais juste vous dire que, il y a aussi, une petite conclusion. On peut juste, bref, de faire un petit bref de notre webinaire. Quelles sont vos étapes, de création du SCORM? C'est, uploader, dès que vous créez le SCORM, vous pouvez faire le dépannage de base de SCORM Cloud, uploader votre cours dans SCORM Cloud, essayer de reproduire le problème s'il y a oh là là, désolée. Et j'aimerais aussi vous dire qu'il y a les éléments, voilà, dans ce diapositive présente, ce thème, dépannage de la base du Scrum Cloud. Il y a des cas quand nos clients demandent, heu, pourquoi le SCORM que j'ai créé à l'aide de iSpring Suite ne fonctionne pas. Et pour vérifier le fonctionnement du SCORM que vous avez créé à l'aide de notre outil, tout d'abord, veuillez uploader, le cours dans SCORM Cloud, dans ce système que j'ai déjà, vous donné. Après, essayez de reproduire le problème ou recréer ce format SCORM et si le problème est persistante, toujours présente, veuillez nous contacter, veuillez contacter notre équipe du support ou veuillez contacter le support de votre LMS. Parce que ça peut être, le problème qu'il y ait soit avec le produit, soit avec le LMS. Parce qu'il y a des LMS qui, ne donnent pas peut-être les fonctionnements corrects du SCORM ou le fonctionnement de l'affichage des résultats corrects. Voilà. C'est bon, merci, au revoir.